Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais profiter du tuto d'hier sur ce carillon dynamique pour vous montrer un petit truc qui permet d'avoir des objets comme le plateau ici dans des simulations dynamiques, puisque malheureusement on n'a pas là on essaye de faire des liaisons dynamiques les plus loin possible pour que l'objet ne se déforme pas, mais en plus il faut augmenter le nombre d'itérations lors du calcul de la simulation, ça peut être très très long. Et puis dès qu'on veut raffiner un peu cet objet, si par exemple je veux arrondir un peu les coins ici avec des subdivisions, faire une rainure là au milieu pour que ce soit plus beau, à chaque fois qu'on change le modèle sur lequel on a des connexions de cordes ou autres, il faut refaire les connexions, c'est super chiant. Alors il y a un petit truc, je sais pas comment les autres appellent ça, moi j'appelle ça le coup de la cage. On va enfermer notre objet dans une cage, c'est la cage simple qui va servir de simulation, pour la simulation, et notre objet plus complexe va être enfermé à l'intérieur, il va être coincé. Donc, en repartant de la simu d'hier, de carillon, donc je vais d'abord, parce que j'en ai pas besoin, attendez, non, je reprends sur cette scène là, voilà, j'ai enregistré un autre fichier, je ferme un peu tout, ici j'ai les différents carillons, j'ai le disque qui se trouve là, non c'est celui-ci, enfin peu importe, ça c'est la source, c'est ce qui m'a permis de le générer, ça c'est le nouveau disque, et puis en bas j'ai le petit truc qui va s'agiter avec le vent, et puis la corde. Donc déjà je vais prendre tout ça, alors je clique sur le premier, majuscule, enfin shift, le dernier, je vais faire un clic droit, select children, pour sélectionner tous les enfants de ces objets, hein, ils sont tous sélectionnés, et maintenant je vais faire un clic droit et je vais mettre tout ça dans un layer, add to new layer, et ici vous voyez attribut layer, dans ce layer tous ces objets là je vais les désactiver dans le viewport, dans le rendu, dans la hiérarchie, j'ai pas besoin de les voir. Le L, c'est quoi le L? C'est lock layer, est-ce que je bloque? Voilà, c'est bloqué, les objets qui font partie de ce layer on peut plus les déplacer, les sélectionner ou quoi. Je bloque leurs animations sur A, je bloque les générateurs sur G, je bloque les déformeurs et les dynamics sur D, je bloque les expressions sur E, et X c'est les cross references, les références croisées, mais je n'en ai pas. Donc à partir de là, CTRL D, dans mon projet là, j'ai descendu mes valeurs, j'étais à 50 images secondes, donc là je suis descendu à 25, dans simulation je devais être à substeps au moins 100 ou 150, ben on va regarder, hein. Dans mon carillon original j'étais à 100 substeps, 3 itérations et 3 passes de collision. Donc là dans ma nouvelle scène je vais descendre à 50 substeps, 2 itérations, 2 itérations de smoothing, je vais même mettre une seule, et les passes de collision 2 au lieu de 3. Alors après j'ai effacé le cache, et pourquoi j'ai fait ça? Pour vous montrer un truc, c'est que même si ça fonctionne assez bien, on voit une légère déformation du disque. Et plus on a de points, ou plus la simulation est rapide, si je l'ai en substeps je mets 20, moins il y a de détails dans l'interpolation, enfin moins il y a de calcul entre chaque image dans la simulation, et plus les objets se déforment. Donc obtenir un solide c'est super chiant. D'autant plus que là j'ai un solide en plus qui est connecté avec des cordes en haut, des cordes en bas sur le layer que je viens de désactiver. Mais on a un tas de trucs en bas, si je remets les générateurs, etc. Bref, si je veux rendre ce truc plus solide en ayant des paramètres de simulation qui soient pas trop élevés, c'est-à-dire pas trop lents, ça devient compliqué. Maintenant en plus, si je veux raffiner cet objet, alors vous savez quoi, je vais juste ce disque,
Je vais en faire un double, contrôle. Je vais l'appeler disque double. Je désactive le premier dans le viewport et dans le rendu. Et dans ce nouveau disque, si je veux par exemple utiliser une subdivision, voilà, pour le rendre un petit peu plus joli, un peu plus rond, etc. Donc je vais travailler sur le disque. Alors je vais rajouter des... ici en mode face, on va rajouter... avec le loop path cut, on va rajouter une ligne ici. On va mettre une ligne là, une au milieu, une là, pour avoir des jolis bords arrondis. Je vais créer en plus un petit creux là, sur cette ligne. Donc je vais la sélectionner avec l'outil Loop Selection. Je vais essayer, j'y arrive pas. Ah, je suis en mode face, excusez-moi, il faut que je me mette en mode Edge. Voilà, je sélectionne cette boucle. Ensuite, je vais faire un... Qu'est-ce qu'on va utiliser? On peut utiliser un bevel. Voilà, j'utilise un bevel. Alors, faire attention, voilà. Ok. Dans les attributs, je vais mettre une subdivision. Il est un petit peu trop grand, mais on va mettre un truc comme ça, peut-être un peu plus petit. Et les subdivisions, je vais en mettre tu vas en mettre 3. Et attendez, je réfléchis, 3 en haut, 3 en dessous. Je vais juste agrandir un petit peu. Je vais en mettre 5. Et non, attendez, je vais pas me prendre la tête, je vais commencer juste avec ça et je vais resubdiviser à la main. Bon, ça c'est ok. Maintenant, loop selection, je prends cette ligne et je vais la descendre un petit peu pour créer un creux. Et maintenant, je vais rajouter des loops, des boucles à la main là, pour créer un léger arrondi dans le fond et sur les côtés là. Je vais en remettre un là, un ici pour que ce soit bien stable, bien joli. Un là peut-être, ouais. Maintenant, si j'active la subdivision et que je désactive les lignes, subdivision, vous voyez, on a cette jolie trace, etc. Bon, c'est sympa. Le problème, c'est que on a créé là, pour le coup, on a créé énormément de points. Et les connexions avec la corde ici, les connecteurs, elles peuvent être bonnes, mais maintenant, on a un objet simulé qui est super, super lourdingue. Regardez, quand je fais play, il y a tellement de subdivisions. Il faut que je révise les connexions là dans le soft body, softness donc 0, target length. Non, ça je laisse, je veux que ça garde la même taille. Le nombre maximum de pôles, vous voyez, avec une distance minimum de temps. Faut que je règle tout. Ça devrait faire l'affaire. Est-ce que... Ouais. Ça devrait faire l'affaire, mais donc il faut faire le test. Hein. Non, ça fait pas l'affaire, comme vous voyez. Ça part complètement en vrille. Alors, on a un truc. Enfin, j'ai un truc en tout cas. Pour conserver la forme de l'objet et avoir une simulation qui soit simple, c'est d'encapsuler cet objet dans ce qu'on appelle un mesh ou un mesher. Et je vais utiliser un objet qui va avoir pratiquement la même forme, mais qui sera beaucoup plus simple en termes de géométrie pour faire la simulation. Et je vais mettre cet objet dans mon objet simulé. Alors, pour faire ça, je vais créer un cylindre. Donc je vais changer sa hauteur. Et alors, déjà pour simplifier, vous voyez, on a des subdivisions là verticales, ces lignes-là. Donc on est à 4, je vais mettre à 0, enfin à 1. J'ai pas besoin de subdivision. J'ai besoin, alors je peux vérifier sur le côté. Hein.
que mon objet là, il encapsule bien mon cercle, c'est-à-dire que je suis vraiment, voilà, là mon objet extérieur. Je sais pas pourquoi il m'affiche pas le contour là. Ah oui, je suis en mode Edge, voilà. Voilà, donc moi je vais mettre un objet très simple, un cylindre très simple, comme ça. On va regarder sur la vue de dessus si on est bien encapsulé. Non. Alors combien de côtés j'ai? J'en ai 16. Alors il faut pas oublier que j'ai des attaches en haut. Alors on voit les... On va essayer de les voir. Voilà, les lignes sont attachées là, là, là et là. J'ai aussi des attaches en dessous avec les tubes. Donc je vais avoir des attaches là, là. Quoi j'en ai avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Je peux réactiver temporairement les générateurs du dessous pour voir, voilà, je vais avoir des attaches en dessous ici, 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 ici et ici. Donc il faut que l'objet qui va me servir d'encapsulation contienne suffisamment de points pour faire les attaches qui se trouvent en dessous. Donc là déjà il me faut un rayon supérieur, hein, il faut que ça déborde de l'objet que je veux contenir. Ensuite, en nombre de subdivisions, attendez, que je fasse pas de bêtises, il faut vraiment que j'utilise le minimum. Donc, attendez, SK16, non. Est-ce qu'ici on est bon? Parce qu'on a une subdivision là. Là, on en a une. On a une subdivision, hein, on voit le corner ici, là. Là. On a une subdivision là, là, et là, c'est bon. Donc ça, si vous voulez, c'est le minimum que l'on va pouvoir utiliser. Alors je vais juste l'agrandir très très peu, voilà, en hauteur. Voilà, vous voyez, je vais avoir des subdivisions là en dessous, c'est ok, je vais pouvoir accrocher mes points. Là aussi, alors là non, pas en haut, vous voyez. En haut, il me manque là une subdivision pour ce fil et celui-là. Donc, on va continuer. 1, 2. Donc là, on est à 20. Est-ce qu'on est OK? On va dire vue de dessous. On n'est pas OK du tout. Donc, là, en dessous, on est OK. On a des subdivisions pour accrocher nos fils. Et en haut, on est bon. Donc, là, le minimum, c'est 24 pour ce que j'ai à faire ici. Et maintenant, donc, je vais le convertir en objet éditable. Voilà. Et je vais rajouter des loops là où j'en ai besoin. Donc, par exemple, en mode face. Ici, loop pass cut. Ici, juste à l'intersection des lignes, là, je vais rajouter une boucle. Alors, je peux cacher le sweep hein, pour voir où se trouve la ligne. Voilà, elle est là. Ouais, elle est là. Ici. Et puis en dessous, je vais faire la même chose. Je vais essayer en tout cas de faire ça vite et bien. Je vais essayer de me mettre en display lines. Ça me complique un peu la vie. On va dire que là on est à peu près bon. Voilà, s'il faut modifier un petit peu après, ben, on verra. Mais j'ai des points en dessous pour fixer mes lignes. J'ai des points au-dessus pour fixer mes cordes qui sont en haut, que je vais réactiver. Et là donc j'ai un objet qui est relativement simple. Et je vais même le simplifier encore puisque je vais virer le point qui se trouve au milieu. Donc sélection mode point. Oups, j'ai changé la taille de ma fenêtre. Sélection mode point, select. Ici ce point. Alors contrôle supprime, si je fais supprime, ça supprime les faces qui vont avec. Je fais contrôle supprime. Le point qui est là. Alors non, ce point je le supprime pas parce que j'en ai besoin pour la corde inférieure. Donc je vais le garder. J'en ai pas besoin en haut. Plus le modèle est simple, plus la simulation sera rapide.
Mais également, plus le modèle est simple et plus ce sera facile de lui donner une certaine rigidité. Alors je vais juste retourner dans mes layers là et je vais cacher les autres objets et puis désactiver les générateurs. Voilà. Donc à partir de là, donc j'ai ce nouveau cylindre qui en fait va remplacer, alors je le cache une seconde, va remplacer ce disque là dans la simulation. Donc ce nouveau cylindre, ok. Alors je vais créer, je clique ailleurs pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Je vais utiliser ici dans les déformeurs un mesh que je vais mettre dans mon disque original. Donc, alors ce cloneur, il sert à rien, je l'enlève. Dans mon disque original, alors le disque original que j'ai dit, c'était qui? C'était qui? C'est qui? C'est qui? C'est ce Subdivision Surface. Donc, je vais mettre le mesh à l'intérieur, en bas de la liste, dans le Subdivision sur Surface. Si on veut être sûr, on pourrait créer un nul, mettre le Subdivision Surface dedans et le mesh en dessous. Mais là, à mon avis, ça devrait être OK. Là, ce tag de simulation, j'en ai plus besoin dans cet objet. Je vais le glisser tout de suite dans mon cylindre 1. Et dans les paramètres de mon mesh, ici, dans Attributs, je vais lui dire, cet objet, en fait, il est contenu dans une cage. Et la cage, c'est le cylindre 1. Donc je glisse le cylindre 1 ici. Et pour l'instant, il ne se passe rien parce qu'il faut initialiser. Il faut qu'il initialise, donc qu'il mette à l'intérieur de la cage, qui est le cylindre 1. Alors je vais l'appeler disque simulation, on va dire. Donc dans ce mesh, cet objet subdivisé tel qu'il est là, joli, il va être intégré dans une cage qui est le disk simulation, mais il faut cliquer sur initialize. Voilà, et on voit memory 4,27 mégabits. Donc dans cette cage, il a mis un objet qui occupe 4,7 mégabits. En fait, ça permet juste de savoir si ça a bien été initialisé ou pas. On évite d'utiliser auto init parce que quand on modifie les objets, ça peut partir en couille et planter Cinema 4D. Donc maintenant, c'est ce nouveau disque qui sert de simulation. Et quand j'ai affecté ce disque simulation dans la cage du mesh que j'ai affecté à mon objet de subdivision ici, il m'a ajouté deux tags. Un tag de compositing qui dit que cet objet, puisque c'est une cage, il ne faut pas le rendre, il ne faut pas qu'il attrape les ombres, il ne faut pas qu'il reçoive, enfin qu'il crée des ombres, cast shadows, il ne faut pas qu'il reçoive des ombres, il ne doit pas être vu par la caméra, seen by camera, il ne doit pas être vu par des rayons si on fait des simulations de Global Illumination, comme ici, seen by GI, GI c'est Global Illumination, c'est une première passe qu'on peut utiliser dans les moteurs de rendu, dans le moteur de rendu physique de Cinema 4D, Force Anti-Aliasing non, Mate Object non, bref. Par défaut, tout est à off. Cet objet, on veut juste s'en servir dans la scène, mais on ne veut pas le voir. Et en plus, il a rajouté ce tag display qui se trouve dans clic droit render tags. Donc il a mis un compositing et il a mis un display. Et le display, il a automatiquement affecté use. Ici, il a activé ce use lines. C'est-à-dire que dans l'interface ici, l'objet, on le voit sous forme de ligne, même si je le rends visible là, dans le viewport. Il est visible, la cage, elle est visible uniquement sous forme de lignes. Alors, d'ailleurs, je me rends compte qu'elle est peut-être un tout petit peu trop grande verticale. Ah non, si je modifie la cage maintenant qu'elle a été affectée au mesh, voilà, bon. Ok, ça ira en fait. Maintenant, si on modifie la cage, l'objet bouge. Si je déplace la cage, l'objet qui est dedans bouge. Il est contenu dans la cage. Un point, c'est tout. Donc, maintenant, on va passer sur la partie dynamique de la cage. Et il va falloir le refaire puisque j'ai pris le soft body qui était sur le disque original.
et je l'ai affecté à mon autre objet, donc il faut que je le reparamètre un petit peu pour lui dire, voilà, la longueur minimum, ben, c'est ça, ouais. Le maximum, ok, c'est bien. Le spread, je vais augmenter, non, je vais prendre un spread comme ça, là, j'ai pas mal de liaisons. Surtout, ce que je veux éviter, c'est d'avoir des liaisons ici. Vous voyez, celle-là, là. Si je pouvais éviter... donc ça, en utilisant le minimum, on va pouvoir, voilà, créer des liaisons comme ça, voilà. Ça devrait faire l'affaire. N'oubliez pas qu'on a un point là au milieu, donc ça va être difficile de se débarrasser de ce point là, au centre. Mais là, je pense que ce qu'on voit, c'est juste des lignes qui se croisent. C'est pas des affectations sur le point. Donc maintenant que j'ai donné cette solidité, on va dire, avec le soft body tag à cet objet, je peux revenir sur mes cordes pour vérifier les connecteurs. Et là, bah, il se connecte aux objets le plus proche, et notamment dans la liste dynamique, c'est lui. Après, je pourrais le forcer, c'est-à-dire que dans le connecteur, je pourrais lui dire connecte-toi, enfin les cordes là, vous savez, vous vous rappelez, elles sont connectées déjà ici entre elles, les segments de cette même courbe, de cette même spline, sont connectés entre eux grâce à la fonction SameObject. Et ici on est en live update, donc quand je désactive SameObject, il met à jour automatiquement. Donc je veux une connexion ici, et puis je veux une connexion avec d'autres objets, donc on a Other Objects, il est activé par défaut. Enfin, oui. Maintenant, si je veux vraiment forcer la connexion sur ce disque, je prends mon tag ici, je le glisse là et je mets Include. Donc, connecte-toi aux autres objets, mais uniquement celui-ci, le tag de cet objet-là, du disque Simulation. Et si j'ai pas fait de bêtises, maintenant, si je fais Play... Ah, sans doute un problème de masse. Surface. Je trouve étonnant que ça parte en vrille comme ça. Est-ce que c'est le tag de ce disque? Même s'il n'est pas actif, je vais quand même le désactiver pour voir s'il ne crée pas de... Voilà. Vous voyez, c'était juste le tag de ce disque là qui est même pas actif dans le viewport. C'est le disque original que j'avais utilisé. Et je voulais en fait le garder en mémoire pour me rappeler comment dire, de la taille et de la forme. Si je le mets en solo, voilà, c'était ce premier disque de base. Lui, j'en ai plus besoin. Je peux le virer. J'enlève le mode solo. Et maintenant, on a notre nouveau disque dans sa cage. Et vous allez voir que la simu, elle fonctionne rapidement, elle est efficace. Et le disque, il reste relativement... il reste stable, quoi, bien solide, plat. Et l'avantage, c'est qu'au rendu, il est beaucoup plus joli, puisqu'on a, alors je vais juste cacher ça, au rendu, on a cette petite ligne et puis ces bords bien courbes. Alors là, je vais retourner quand même dans mes paramètres de simulation, CTRL D, je vais me remettre à 50 substeps, 3 itérations et 3 passes de collision. L'ensemble va être un peu plus stable, vous voyez. Voilà, c'est stable, mais ça va vite et on fait énormément d'économies. Alors le problème maintenant, c'est qu'il va falloir revenir notamment dans nos layers là en dessous, tout réactiver et venir refaire les connexions de nos cordelettes là en dessous, les connexions là. Et puis, alors attendez, parce que j'ai désactivé l'affichage de mon objet là, voilà. Là j'ai ma cage, je vais temporairement désactiver ça. Donc là j'ai ma cage et maintenant il va falloir donc revérifier les connexions ici. Donc a priori il a bien créé des connexions. Il faut quand même vérifier là avec live update. Les connexions sont bonnes là. Elles sont a priori ok là.
C'est bien attaché à l'objet. En tout cas, ils sont attachés ensemble. On va vérifier sur les autres. Là-bas, ça m'a l'air ok. Puisque là, on n'a pas d'exclusion d'objet ou quoi. Je pourrais forcer chacune de ces cordelettes là, en V, à être attachée à son tube et au disque de simulation, là, au cylindre, au disque simulation, là en haut. Mais bon, c'est pas la peine que je me prenne la tête avec ça. Apparemment, ça marche. Donc on va réafficher notre disque ici. Puis on va refaire un play. Je pense qu'il doit y avoir des problèmes de cache ou non. Je pense que les connexions sont plus bonnes en fait. Les connexions en haut, il faudrait que je les refasse une par une. Alors l'intérêt d'utiliser cette méthode, c'est que quand on la connaît, eh ben on fait pas des connexions pour les refaire ensuite quoi. Et donc allez, je vais pas faire un tuto qui soit trop long. Je vais cacher les autres objets. Je pourrais éventuellement... Non, allez, on va pas se prendre la tête, on va s'arrêter ici, mais vous voyez que là, on a un joli disque bien plat qui se déforme pas, malgré tous les détails, malgré le nombre de polygones qui composent ce disque. Et là, la simulation, elle n'est pas en cache, hein. Là, c'est en live. Voilà. Donc, c'était ce que j'appelle le coup de la cage. Si vous pouvez simplifier un objet pour l'utiliser en simulation et hop, le mettre à l'intérieur, l'objet que vous mettez à l'intérieur peut avoir la complexité, enfin peut avoir n'importe quelle complexité ou un nombre de polygones énorme. Ça marche, voilà. Comme d'habitude, abonnez-vous, un petit like, un petit merci, c'est sympa aussi. Si vous aimez pas, mais un petit commentaire avec pour dire ce que vous aimez pas, c'est bien. Un petit commentaire pour dire merci, bah c'est gentil aussi. Allez, bonjour chez vous, ciao.